Et le jardin méditerranéen est, s'il y a une couleur, c'est bien vert. On dit que le jardin méditerranéen dispose d'une biodiversité parmi les plus riches du monde. Comment la définissez-vous ? La biodiversité, on la définit souvent par la diversité des espèces. C'est ça, bien sûr, la biodiversité, mais je dirais encore plus que la biodiversité, c'est avant tout la diversité des milieux. Et c'est finalement la diversité des milieux qui va attirer la diversité des espèces, tant végétales que animales. Et dans un jardin, pour faire très simple, je dirais qu'avoir un jardin riche en biodiversité, c'est faire l'inverse de ce que j'appelle un peu le jardin californien, qui serait la piscine et la pelouse verte. Non, ça serait avoir un jardin qui serait riche de différents milieux. Alors je dirais un milieu un peu humide, un milieu ouvert comme une prairie ou comme ça, un milieu forestier, quelques arbres suffisent, et puis un milieu aussi rocailleux. Et voilà, et dès qu'on a ces quatre éléments, l'herbe, la pierre, l'eau et l'ombre ou l'arbre, déjà on va attirer une très grande diversité d'espèces. En plus, ça permet pour le jardinier de traverser les 4 saisons. L'ombre, la fraîcheur l'été, les grands espaces pour prendre le soleil un petit peu au printemps et à l'automne, non ? Oui, et puis de changer finalement, d'avoir un travail extrêmement différent selon les espaces de son jardin. Rien de plus finalement ennuyeux qu'un jardin avec un seul type d'espace. Le travail du jardinier devient monotone. Au domaine du railleul, vous développez le concept de jardin en mouvement. Vous pouvez nous en dire un petit peu sur ça ? Jardin en mouvement, c'est l'idée de laisser faire la nature. Et le jardinier est là pour interpréter les mouvements de la nature. Toutes les plantes font des fleurs, des fruits et des graines. Ces graines tombent par terre et les plantes se ressèment. Et c'est ça l'idée du jardin en mouvement, c'est regarder les jeunes semis des plantes qui se ressèment et essayer de faire un jardin avec ces jeunes semis. Jardin en mouvement, c'est aussi dans les prairies sèches, les prairies fleuries. C'est une façon de passer la tondeuse ou la débroussailleuse, la faux ou la cisaille, selon un certain mouvement et finalement faire des cheminements à travers les herbes folles. C'est finalement un petit peu une friche apprivoisée, le jardin en mouvement. Alors, vous nous avez dit qu'à travers le monde, il y avait plusieurs milieux méditerranéens. Comment ils peuvent influencer le jardin méditerranéen provençal ? Alors, le jardinier peut avoir tous les végétaux du monde entier dans son jardin, à condition que ces végétaux soient issus d'une région de même climat. Donc dans le jardin méditerranéen, la palette est extrêmement large, tout d'abord avec les plantes indigènes, les plantes du pays, les plantes du coin qui sont déjà très nombreuses, et puis tant qu'à faire, on peut très très largement élargir la palette de ces plantes à de très nombreux autres pays qui suivent, qui eux aussi ont un climat méditerranéen, les plantes des îles Canaries, d'Afrique du Sud, de Californie, du Chili, d'Australie, qui font partie pour certaines d'entre elles des grands hotspots de diversité dans le monde. Donc oui, la palette des plantes méditerranéennes est extrêmement variée, beaucoup plus variée souvent que ce qu'on trouve en jardinerie. Vous pouvez nous rappeler d'où vient le mimosa ? Le mimosa est australien, ça fait que 150 ans seulement qu'il est là. Avez-vous un message écologique à passer à nos auditeurs ? Le grand message écologique, je dirais, c'est un jardin. Il faut changer cette idée de jardin propre. Moi, j'aime bien souvent dire que la terre n'a jamais été aussi sale depuis que l'homme essaye d'être propre. Plus on va utiliser de pesticides, plus on va polluer les nappes phréatiques. Alors que dans un jardin vivant, on va observer de très très nombreux semis spontanés, et ces jeunes semis spontanés sont souvent justement le jardin de demain. Stanislas Alain-Guillaume, merci. Merci. C'était vraiment un véritable plaisir de s'être baladé sur les sentiers des jardins méditerranéens avec vous. Je rappelle que vous êtes co-auteur de l'ouvrage Créer son jardin méditerranéen, publié aux éditions Ouest France, qui vient de sortir. Encore merci Stanislas Alain-Guillaume. Nous vous souhaitons le meilleur pour votre périple autour du bassin méditerranéen. Pour toute question ou suggestion concernant l'émission, vous pouvez nous contacter à l'adresse mail contact@rfpi.eu. Pour nous faire parvenir vos rapports d'écoute, écrivez-nous à l'adresse mail qsl@rfpi.eu. Pour des informations sur nos fréquences et horaires d'émission, vous pouvez consulter notre site internet www.rfpi.eu. Et maintenant, hommage à Césaria Evora,
qui aurait eu 78 ans le 27 août dernier. On écoute Sodadé et on se retrouve juste après pour le courrier des auditeurs.